Bon, journée numéro 47 de ce confinement au Québec. Félicitations à vous tous et on continue. C'est loin d'être terminé. Maintenant, quelle est la chose la plus facile pour éviter la propagation du coronavirus selon vous? Je vous entends dire peut-être le masque. On en entend beaucoup parler ces jours-ci. 2 mètres de distance. Non. En fait, la bonne réponse, c'est se laver les mains, tout simplement. Et au début de cette pandémie du coronavirus, plusieurs médias invitaient des experts et des spécialistes pour montrer les bonnes techniques pour se laver les mains. On a quelques extraits ici, un autre extrait là, mais un élément a échappé au niveau de la propreté des mains. Et cet élément-là, c'est le triclosan. Le triclosan, aussi appelé 5-chloro-2, 2.4 dichlorophénoxy ou phénol ou hexachlorophène. On va se contenter de dire triclosan pour aujourd'hui. Ça vous va? Le triclosan, c'est un biocide qui est utilisé comme agent de conservation pour prévenir les odeurs, pour éliminer les bactéries et pour empêcher la croissance de bactéries, de champignons et de moisissures. Pour vous donner une idée, ce produit chimique se retrouverait dans 322 produits cosmétiques, dont le savon antibactérien. Et de soins personnels aussi au Canada, on parle du maquillage. Et c'est sans compter les objets de la vie quotidienne qui en sont imprégnés de triclosan afin d'en limiter la contamination bactérienne. On parle d'ustensiles de cuisine quand même, de jouets, de literie, de sacs poubelles et même sur nos chandails. Alors on retrouve le triclosan un peu partout dans notre vie quotidienne sans vraiment le connaître. Et ce produit chimique comporterait de nombreux risques pour l'humain et son environnement. Et ça, c'est pas mon avis, c'est l'avis de plusieurs experts au fil des années. En fait, depuis 10 ans, le triclosan peut provoquer des allergies et de l'asthme en affaiblissant le système immunitaire. Il perturbe le système hormonal. Il peut s'accumuler dans notre corps et il appartient à une classe de produits chimiques qui est soupçonnée de causer le cancer chez les humains. On commence fort. Ok, on continue. La présence de triclosan pourrait mener à une résistance aux antibiotiques. L'utilisation d'un produit cosmétique ou d'hygiène contenant du triclosan va favoriser le développement de bactéries résistantes. On n'a pas fini. Le triclosan est reconnu comme faisant partie des perturbateurs endocriniens pouvant affecter l'homéostasie des hormones thyroïdes. Ça, c'est à voir et à expliquer. Et affecter le neurodéveloppement d'un enfant exposé à une certaine période de son développement. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Il est suspecté, à partir d'une concentration encore méconnue, de bloquer la fabrication d'estrogène, ce qui peut s'avérer particulièrement dangereux pour la femme enceinte, le développement cérébral et l'oxygénation du fœtus. Bon, maintenant, pour le mot de la fin, dans tous ces effets néfastes que le triclosan pourrait apporter, eh bien, le triclosan a un impact considérable dans les milieux aquatiques. Santé Canada a ajouté le triclosan dans l'annexe 1. C'est quoi ça, l'annexe 1? Eh bien, c'est l'annexe où on retrouve les produits toxiques pour l'environnement. Et cette annexe, en fait, le triclosan a été déposé ou ajouté depuis 2016 dans un rapport sur les produits toxiques. Et là, ce que je viens de vous dire m'a pris à peu près peut-être 1 minute, 2 minutes à vous dire, mais il y a encore beaucoup d'effets qui sont à prouver parce que ces études sont faites depuis des années, mais il n'y a pas de certitude concernant le triclosan. Il faut savoir. Et je vous invite à aller lire la page Wikipédia du triclosan, de ce produit chimique que je vous parle depuis le début de cette vidéo. Une longue liste exhaustive d'effets. Et c'est pas des effets le fun. Pas en tout. Du tout. Nada. Ces études-là et ces effets néfastes que je viens de vous énumérer ont fait peur à plusieurs autorités sanitaires et des actions concrètes ont été prises par plusieurs pays au fil des années. L'année 2016 a été particulièrement déterminante pour le triclosan. En janvier 2016, la Commission européenne a décidé de ne pas approuver l'utilisation du triclosan dans les produits d'hygiène en contact avec la peau. 2 septembre 2016. C'est au tour des États-Unis, la Food and Drug Administration des États-Unis a annoncé que le triclosan et plusieurs autres produits chimiques allaient être bannis. Et aussi,
le triclosan, comme en Europe, serait banni des produits de nettoyant pour les mains et pour le corps en raison de manque de preuves s'ils sont sécuritaires et qu'ils fonctionnent vraiment plus que le simple savon d'eau. Et ça, il faut savoir que 6 ans plus tôt, la FDA avait annoncé que le début d'un réexamen scientifique et réglementaire du triclosan allait être fait. Alors, après 6 ans d'études, la Food and Drug Administration a décidé de rayer le triclosan de ses produits d'hygiène pour laver les mains. Le Minnesota, New York et le New Jersey ont banni son utilisation. Maintenant, au Canada, est-ce qu'on peut consommer un produit comportant du triclosan? La réponse est oui. Et est-ce qu'il y a eu des réglementations qui ont été faites au cours des années? Mon hésitation est assez claire. En fait, pas vraiment. Dans cette même année charnière qui était 2016 pour l'interdiction du triclosan dans les produits de propreté pour les mains, eh bien, le Canada a sorti son rapport. Le plan canadien de gestion des produits chimiques. Ça a été sorti officiellement le 25 novembre 2016. Et dans ce même rapport, on apprenait que selon l'étude de Santé Canada, le triclosan ne comporterait aucun risque pour l'humain, mais comporterait un risque pour l'environnement. Et c'est pour ça que Santé Canada a placé le triclosan dans son annexe 1 comme un produit toxique pour l'environnement. Par contre, l'argument de Santé Canada, c'est de dire nous avons limité à 0,03% le triclosan dans les produits. Depuis 2009, en fait, c'est une réglementation qui est là pour à peu près tous les pays parce que c'est un produit hautement toxique, donc on doit limiter sa quantité. Alors, maintenant, ça n'a pas plu. Ça n'a vraiment pas plu pour plusieurs intervenants qui ont montré leur mécontentement. Comme ça, en 2017, une année plus tard, 200 scientifiques et professionnels de la santé appellent au principe de précaution. Selon eux, le triclosan ne devrait pas être utilisé que si leurs effets positifs pour la santé sont prouvés, est-il écrit dans leur communiqué. Le bon sens nous dicte d'abandonner ces produits chimiques ratés et d'éviter de se servir d'antibactériens quand ce n'est pas nécessaire ou de se tourner vers des alternatives plus saines et plus vertes. C'est ce qui est écrit dans le communiqué. Maintenant, la chercheuse et conseillère juridique à l'Association canadienne du droit de l'environnement, Faye DeLeon, est une spécialiste des substances toxiques. Elle a étudié le triclosan, elle le connaît sur le bout de ses doigts, et l'organisme d'intérêt public dans lequel elle travaille recommande depuis longtemps des actions concrètes du gouvernement canadien pour son interdiction. Je lui ai parlé et voici ce qu'elle avait à dire. We had strongly recommended the government consider a ban on these chemicals, particularly in consumer and personal care products. And the major reason is not only that it was being detected in the waters of the Great Lakes, because our sewage systems could not, sewage treatment plants could not address them effectively, but because the science that was evaluated didn't indicate that there was, the significant benefits to protecting human health. Et au Québec, le vice-doyen à la recherche de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, Christian Baron, est assez clair concernant l'utilisation du triclosan. Les substances comme le triclosan n'ont plus leur place dans des savons antibactériens selon lui. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement de la situation du savon antibactérien au Canada? Est-ce que réellement beaucoup de savons comportent du triclosan? J'ai fait une recherche, j'ai regardé les 1990 produits acceptés par Santé Canada et je me suis vite rendu compte qu'il n'y a pas tant de produits comportant du triclosan encore sur le marché. Quand même, il en reste 67 produits qui comportent un certain danger réellement. Donc, selon Faye DeLeon et M. Baron, il y a une solution pour tout simplement éviter de tomber dans le piège d'utiliser des savons antibactériens, c'est d'utiliser le savon ordinaire. C'est la solution la plus efficace pour la propreté de nos mains, surtout dans des moments de crise comme actuellement. Notre ami le savon, Caprima, placement de produit. Alors, je vais déposer un lien
Ce lien mène sur le site de Santé Canada concernant les produits antibactériens. Vous pouvez vous assurer de savoir ou non si votre savon antibactérien comporte du triclosan. Ça peut vous réconforter. Peut-être une vidéo 2, si vous le voulez, sur le triclosan. Beaucoup de choses que j'ai pas eu le temps de dire malheureusement. Mais on va se reparler assurément. Merci, abonnez-vous, puis soyez là avec moi. Bye.